Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi, dernier jour de la semaine, semaine de déconfinement et semaine qui se termine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un terme que vous avez sûrement déjà entendu parler là ces derniers jours et que vous connaissez pour la plupart, mais je vais quand même le détailler un petit peu. C'est le mot la résilience. Il y a notamment un projet résilience qui a été mis en place par le gouvernement pour la fabrication de masques, pardon, de masques bien sûr, euh, et qui justement porte le nom de la résilience. Mais la résilience, au fait, c'est quoi? Alors la résilience, à la base, ça vient d'un terme pour désigner le métal qui en fait, suite à un choc ou un traumatisme, reprend sa forme initiale. Hein, c'est vraiment ça. Le métal était normal, il subit un choc ou une pression continue, et malgré ça, après la résilience, le métal revient à son état initial. Là, c'était vraiment la version, on va dire, physique, la version touchable de cette expression, de ce nom. Ensuite, de manière plus psychologique, on pourrait donner trois termes. La résistance, c'est-à-dire qu'au début, voilà, quand il arrive quelque chose, on résiste, évidemment, c'est un choc, qu'est-ce qui se passe? Comment mettre en place des barrières, des pare-feux? On résiste, on résiste. Ça peut être dans le cadre d'un handicap, d'une maladie, d'un choc divers. Hein. Là, j'ai envie de dire, on a un exemple criant de vérité par le Covid et par le confinement. C'est une très bonne étude de cas au niveau de la résilience. Ensuite, on va passer sur la deuxième phase, c'est la phase d'adaptation. Voilà, passer par exemple les 15 premiers jours de confinement où tout le monde cherchait ses marques, a dû créer de nouvelles marques, s'adapter. Il y a eu une phase d'adaptation, voilà, où vous avez fait du télétravail, vous avez géré l'école des enfants autant que possible, mais vous l'avez fait. Et puis à la fin, il y a la phase de croissance. Et c'est cette phase-là qui actuellement démarre doucement. C'est-à-dire que, voilà, dans l'hypothèse, et je croise les doigts que ça soit le cas, où il n'y aurait pas de seconde vague, on va commencer la phase de croissance, à savoir, bah, mine de rien, on l'a fait. Et on devient résilient. C'est-à-dire qu'on a encaissé le choc, décidément aujourd'hui, on a encaissé le choc, le traumatisme, on a lutté contre, puis on a tout simplement arrêté. Ensuite, on s'est adapté, on a donc fait avec, et là, c'est la phase de la croissance. Alors la croissance, ça peut revêtir quelle forme? Vous allez par exemple peut-être être plus souple pour certaines choses de la vie qui avant vous paraissaient primordiales et très importantes, où vous étiez peut-être, on va dire, à cheval sur certains principes qui finalement, vous vous dites, c'est pas si grave. Ou bien voilà, tout simplement, et c'est peut-être le plus important, vous vous êtes rendu compte de la valeur de la vie et de sa fragilité. Hein, je ne sais pas si vous connaissez la phrase on commence sa deuxième vie quand on a compris qu'on pouvait perdre la première. Voilà, j'ai pas les mots exacts, mais c'est à peu près ça. J'essayerai de vous chercher la phrase tout à fait vraie, mais voilà, quand on se rend compte que la vie est très très fragile, alors on commence une deuxième vie et à ce moment-là, on la savoure. On la savoure, on l'apprécie, on se rend compte de tous les petits bonheurs, tous les petits moments plaisir qu'on ne voyait peut-être pas forcément. On prend plus le temps, je ne sais pas, d'admirer la nature, de profiter de ses proches. Voilà cette valeur-là, la valeur famille, qui nous aura tant manqué pendant le confinement et qu'on devrait retrouver dans les jours, dans les semaines à venir. Le jour où on va faire le premier repas de famille,
évidemment, il n'aura pas la même saveur que d'habitude. On connaîtra la valeur de ce moment-là, le moment qui nous semblait évident. Comment dire, c'était un acquis. Je veux dire, on voit sa famille quand on veut, on se rend compte quand on en a envie. Et bien non, c'est pas forcément un acquis. Il peut y avoir des contraintes qui nous empêchent de nous rencontrer. Euh, une distance peut se mettre entre chaque membre de la famille. Donc voilà, ça aussi c'est une croissance. C'est-à-dire que quand vous allez les revoir, vous allez profiter de ces instants multipliés par 10, par 100, voire par 1000. Et encore plus pour ceux qui ont été impactés vraiment par la maladie et qui ont eu peur de partir, hein, tout simplement. Là, la résilience était encore multipliée par 1 million. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair concernant la résilience. J'apporte une dernière petite information pour pouvoir être résilient, passer justement toutes ces étapes du choc, de l'adaptation, puis ensuite de la croissance. Pour arriver à cette croissance-là, il faut quand même que vous puissiez être soutenu par votre famille, que vous vous sentiez aimé. On n'est pas tout seul, on a besoin des autres pour grandir. Et si jamais vous êtes vraiment totalement seul, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel pour atteindre justement cette phase de croissance et ensuite en ressortir tout simplement plus fort. Voilà, j'ai terminé. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée et un excellent week-end. Profitez de ces 2 jours. Mine de rien, vous avez fait la semaine et ça c'est génial. Et puis écoutez, à la semaine prochaine. Bye bye, bon week-end.